Oui, monsieur. Assurance hypothécaire. Mais ça, c'est pas obligatoire, ça, l'assurance hypothécaire? C'est tout ça que je vais Je t'expliquer. commence avec une question. On commence dans le même. On commence en force. Je vais t'en poser une question. Non, c'est pas obligatoire. Deuxième, moi, je vais t'en poser une. Toi, Bruno, tu as une hypothèque Oui, sur ta maison? oui. Chanceux. Un abonnement. Écoute, t'as-tu contracté une assurance hypothécaire là, avec ton prêteur hypothécaire? Dans ma première hypothèque, oui. Puis à un moment donné, j'ai changé, puis j'ai magasiné mon assurance hypothécaire. T'es allé faire un petit magasinage. Fin, hein? Ouais. Ben écoute, je vais t'expliquer c'est quoi. Bon, une assurance hypothécaire, c'est sûr que ça a été un mot qui a été construit suite à la création d'un produit qui est vendu essentiellement par les institutions financières qui se greffe à ton hypothèque. Donc, on te prête des sous, on te vend une assurance hypothécaire qui est greffée à ton hypothèque. Puis, les assureurs aussi ont développé une espèce de produit là, qui ressemble à ça, là, une assurance hypothécaire. Mais en fait, l'assurance comme telle, c'est la même. C'est juste sa nature là, qui est hypothécaire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, ce truc-là? En fait, l'assurance hypothécaire se caractérise par les choses suivantes. C'est que souvent, c'est une assurance vie qui couvre le solde de ton hypothèque. Donc, tu as fait un emprunt de 200 000, donc ton assurance vie va souvent être la même chose que ton solde hypothécaire, puis elle va progresser dans le même sens. Donc, si tu rembourses ton prêt hypothécaire, si ça va dans ce sens-là, ton assurance vie va toujours égaler le solde de ton hypothèque. À ça, les institutions financières ont greffé une petite assurance invalidité ou une assurance crédit qui est en fait, l'objectif de cette assurance-là, c'est de faire le paiement de ton hypothèque, de faire tes mensualités. La norme veut que ça soit autour de 24 mois là, de durée de paiement. Donc, c'est quand même pratico-pratique. Quelqu'un qui a un arrêt de travail d'un an, 12 mois, ben, son paiement d'hypothèque, il est payé par cette assurance-là. Tu vois, Véronique, c'est ça qu'elle bénéficie présentement. Là. Ben, c'est fantastique. Ouais. Donc, tu jouis actuellement de cette assurance-là qui a été vendue à travers ton prêteur ou un assureur quelconque. Exact. Puis, on voit apparaître de plus en plus là, chez certaines institutions prêteuses là, la maladie grave. Donc, ils ont greffé un troisième produit qui est la maladie grave qui, elle, est plus en lien avec le fait que tu as une maladie quelconque puis qu'on te verserait un produit de maladie grave là-dessus. Comment ça fonctionne essentiellement, ces produits hypothécaires-là? Il faut comprendre que c'est des produits d'assurance collective. Hein? Donc, l'acceptation est pratiquement faite d'avance. Donc, ton admissibilité, elle est faite d'avance. C'est lorsque tu vas faire ta réclamation que là, on va évaluer ton admissibilité au produit. Fait qu'il est possible que tu payes ton produit pendant 15 ans, tu fais une réclamation, puis on t'annonce bêtement comme ça que tu n'étais pas admissible au produit. Donc, on va te rembourser tes primes. Pour vrai? C'est déjà arrivé, et oui, ça arrive encore. Ça peut quasiment aider autant. Mettons que tu fais une drôle de tête quand tu es supposé de recevoir 200 000 puis on te rembourse 2 400. Ouais, c'est pas la même affaire. Pas tout à fait la même affaire. Deuxième des choses qui caractérise ce produit-là, c'est que le bénéficiaire, c'est l'institution financière, c'est pas toi. Autrement dit, le prêteur te vend une assurance, c'est toi qui la payes, mais c'est lui qui encaisse la prestation. Absolument. Suite à ça, la façon que c'est facturé, il y a deux façons là, qu'on voit là, sur le marché actuellement. C'est avec un taux de pourcentage, c'est-à-dire 1 2 3 en fonction évidemment de l'âge, OK? Ou un taux fixe, OK? Ça veut dire 1 $ par 1 000 $ d'assurance, ou des fois c'est 50 sous, selon ton âge. Donc, ton âge au moment du prêt est importante, OK? Donc, ça veut dire que plus tu dois de l'argent, plus tu es âgé, plus tu payes cher. Ça te va? Oui. L'affaire dans ça, Bruno, si on fait le tour de ce produit-là, c'est pas que c'est un mauvais produit, il faut juste comprendre, puis ensuite, vous jugerez par vous-même si ça convient à votre besoin. L'avantage de ce produit-là, Bruno, c'est que tout le monde est admissible d'emblée, pratiquement. OK? Ensuite de ça, l'accessibilité est assez simple. Tu vas avec ton prêteur, tu fais juste remplir une petite case et voilà, tu commences à payer. Troisième avantage, c'est que c'est adapté au solde. Donc, si ton solde descend, ton assurance descend. Le hic là-dedans, c'est que comme le taux augmente, le taux facturable augmente avec l'âge, généralement, la réduction du solde est compensée par l'augmentation du taux. Ben oui. Donc, finalement, tu payes à peu près toujours la même chose.
pour une protection de plus en plus faible. Oui. Bon. Les inconvénients de ça, bien évidemment, c'est le fait que le bénéficiaire soit l'institution financière. Tu sais, c'est assez simple à comprendre. Si, par exemple, il y a un décès, puis tu dois 200 000 bon, les gens me disent « Ouais, mais ma maison est payée. » Fine. Sauf que ça te donne 0 et une barre pour faire ton épicerie la semaine suivante. Donc, tu es mieux d'obtenir la prestation de décès pour toi. Ensuite, gérer le prêt hypothécaire avec ton institution, au lieu d'avoir une maison qui est payée, mais pas avoir d'argent pour payer tes taxes, payer ton épicerie, puis payer ton électricité le mois suivant. Donc, il y a un aspect important. Il faut s'asseoir avec, j'imagine, notre conseiller en sécurité financière pour mieux comprendre les alternatives. Exactement. Non, je suis rendu pas pire. T'as-t-il là l'affaire, Bruno? Ensuite de ça, un des inconvénients importants, bien évidemment, c'est le choix des termes. Quand tu es en assurance privée, bien, tu peux choisir la longueur, la grosseur de la prestation, tu peux choisir la durée et tout. Tu peux choisir de le terminer quand tu veux, puis en plus, tu peux choisir les bénéficiaires. Donc, si tu souhaites nommer ta belle-mère comme bénéficiaire, ou ta femme, ou tes enfants, tu as le choix de le faire. Puis en dernier lieu, ben, l'avantage, c'est qu'en assurance privée, c'est que les prix sont fixes par rapport à l'institution où plus tu avances en âge, plus le coût est important. Question, Bruno? Bien, donc, ben non, mais on peut-tu... donc, si je comprends bien, on peut choisir. Tu peux choisir d'être couvert sur la maladie ou la vie d'un côté sans couvrir l'hypothèque. Mais l'important, c'est que l'hypothèque soit couverte d'une façon ou d'une autre. Évidemment, avec un bon plan là, fait par un conseiller, c'est sûr qu'on va te suggérer fortement de couvrir au moins la vie sur l'ensemble de tes dettes. En fait, plus que tes dettes. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu vas avec une assurance privée, tu peux couvrir à la fois l'hypothèque, la maison, l'hypothèque, l'auto, le bateau, toutes tes petites dettes afférentes, toutes tes obligations financières. Tandis que si tu vas avec une assurance hypothécaire vendue par l'institution, ben, elle assure que le prêt hypothécaire. Donc, l'idée dans ça, c'est que ce n'est pas un mauvais produit. Il faut simplement s'asseoir et se dire, ben, est-ce que ça répond à mon besoin? Est-ce que ça couvre l'ensemble de mes besoins? Puis en matière de coût, est-ce que c'est le produit dont le rapport qualité-prix est le plus grand? Tu sais, dans le fond, c'est un petit peu ça. Oui, vas-y. Et voilà. Le timing est bon parce que là, au printemps, là, quand on dégèle un peu, on a le goût des fois de faire des changements, magasiner des nouvelles maisons. Donc, c'est le bon moment de faire ça. Effectivement. Donc, en terminant, Bruno, il ne faut pas penser que tu es pris avec ton assurance hypothécaire, avec ton institution. Tu peux l'annuler quand tu veux. Tu peux faire des modifications à ce niveau-là quand tu veux. Ça ne fait pas partie du contrat hypothécaire. C'est un avenant qui a été vendu à part. Donc, les gens qui pensent qu'ils sont un peu pris, doivent attendre le renouvellement. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux consulter ton conseiller demain matin, revoir l'ensemble de tes assurances, puis évaluer si c'est encore le bon produit pour toi. Excellente suggestion, Patrick Toupin. Merci d'avoir été là ce matin. Sur ce, Bruno, je te souhaite une belle journée.